et une fermeture temporaire, le musée de Charlevoix est à la recherche de nouvelles fondations sur lesquelles construire. Leur nouvelle exposition Objets de mémoire, à tous les allures, de retour aux sources. Donc, c'est une exposition qui parle, qui s'intitule Mémoire, Objets de mémoire. Donc, ça parle des mémoires du musée de Charlevoix, des mémoires au pluriel. On voulait faire le tour un petit peu de nos collections, des collections de base, des collections importantes qui ont façonné le musée de Charlevoix. Pour commencer, on a mémoire d'institution. Donc, on a sorti toutes les affiches qu'on avait dans nos réserves. Et puis, une petite introduction aussi avec l'histoire du musée en tant que tel. Ensuite, on a des îlots. On a 3 îlots au centre qui font mémoire de collectionneurs, ensuite mémoire d'estivants et mémoire d'écrivains et d'écrivaines. Donc ici, si on fait le tour, on a la collection de M. Roland Gagné, qui est une collection qui a permis la fondation du musée de Charlevoix, avec des objets assez hétéroclites, des objets qu'on n'a pas l'occasion de sortir souvent, parce que ça ne parle pas nécessairement de la région de Charlevoix, mais c'est important pour la fondation du musée. C'est vraiment des curiosités qu'on offre à nos visiteurs. Toujours dans la mémoire de collectionneurs, on a un clin d'œil sur une collection importante qu'on a reçue dans les années 2002. C'est la collection de Pierre et Véronique Riverain, qui a vraiment permis d'asseoir le volet art populaire au musée de Charlevoix par une donation de 1780 objets. Quand on parle d'art populaire, qu'est-ce qu'on entend par là? L'art populaire, on parle d'un art qui est spontané, d'un art qui est fait par les gens du peuple, sans avoir de formation artistique ou académique. Donc souvent, à la base, ça va être des objets du quotidien que les gens vont magnifier, comme les courtepointes qu'on a ici, comme les petits tapis brodés et tout ça. Donc ça peut être, à la base, c'était l'objet usuel, mais magnifié, qu'on embellit juste pour le simple plaisir de posséder des beaux objets qu'on a fait soi-même. On a une section derrière vous qui est Mémoire du quotidien, qui donne un bon exemple justement de l'art populaire de base, donc le petit objet fabriqué à la maison pour magnifier. Là, vous pouvez voir justement cette petite lavette à vaisselle qui est toute sculptée, toute bien travaillée, là. Et les boutonnets de Charlevoix, encore là, qui est un magnifique exemple de ce que nous, on considère un peu comme de l'art populaire puis de l'artisanat purement charlevoisien. Et puis, on avait aussi, ici, à la Malbaie, Patrick Morgan et Maude Cabot qui ont vraiment participé en tant que villégiateurs à l'essor de l'art populaire dans Charlevoix et des peintres de Charlevoix. Donc, on a 2 zones qui se font face à face ici dans l'exposition, justement, pour souligner cet apport-là de Patrick Morgan et Maude Cabot avec les peintres de Charlevoix. Donc, mémoire d'estivants et mémoire de peintres. Dans cette section-là, ce sont vraiment les peintres de la première génération, les peintres de Charlevoix. Donc ici, on a mémoire d'estivants avec des objets qui ont appartenu à des estivants de la région. Et puis des photographies, de la correspondance. Ce qui est intéressant dans la correspondance, c'est qu'on voit qu'à l'époque, le texto n'existait pas. Donc, il y a des lettres vraiment échangées au jour le jour, pratiquement. Là. C'est intéressant. On a mémoire d'écrivain, mémoire d'écrivaine, donc on en profite pour faire un clin d'œil justement à Laure Conant,
la première écrivaine canadienne-française. C'est important pour nous de souligner cet apport-là. Et de l'autre côté, on a Mémoire d'écrivain avec Félix-Antoine Savard, évidemment, avec des artefacts, des objets qui lui ont appartenu. Donc, autant ces objets liturgiques que ces objets pour aller en nature. On sait que Félix-Antoine Savard aimait beaucoup la nature, se déplaçait, donc ses raquettes, sa gamelle et tout ça. Et puis, on a fait aussi une section mémoire à préserver, parce que justement, c'est ça qu'on fait ici au Musée de Charlevoix, on préserve les mémoires. C'est un petit peu l'envers du décor. On avait envie d'ouvrir un espace, justement, pour que les gens puissent comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en train de monter des expositions. Donc, c'est ça. Ici, c'est tous des artefacts, des objets qu'on a reçus de différents collectionneurs, de différents donateurs, mais qui ne sont pas encore entrés dans notre collection, donc qui ne sont pas catalogués dans notre base de données. Et puis, on va se servir aussi de cet espace-là avec la grande table de travail pour proposer des ateliers ou des petites conférences là, aux gens de la région. C'est un peu une exposition sur le musée de Charlevoix aussi. On passe à travers la Oui. grandeur de Oui, collection. Là. exactement, exactement. C'est les grands pans de nos collections. Oui. Récemment, le musée de Charlevoix a connu des moments un peu plus difficiles. On pourrait dire une fermeture temporaire. Est-ce qu'avec cette exposition-là, on vient un peu renaître là, au musée de Charlevoix, on redonne un élan? Oui, à quelque part, oui, oui. Je pense qu'on a eu besoin de se poser, de revenir à la base, en fait, puis de se poser les questions. Qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, c'est sûr, dans les moments de crise, ça déstabilise un petit peu, puis on a besoin de se rasseoir puis de se consolider. Puis c'est ça qu'on veut faire avec cette exposition-là, entre autres. Comment on navigue comme conservatrice, aussi comme quand on veut monter des expositions avec un milieu de la culture qui est de plus en plus difficile à naviguer? Ça prend beaucoup d'ingéniosité. Il faut être aussi multitâche. Il faut vraiment pouvoir toucher à tout pour être capable d'arriver. Oui, c'est ça. On doit faire attention. C'est une question difficile. Ouais, je comprends. Oui, surtout en ce moment, on est 4, en fait, à temps plein, alors que le musée a déjà connu des 10 et plus là, comme personnel. Ouais, ouais. L'exposition Objets de mémoire est présentée au musée de Charlevoix du 26 juin 2026 au 9 mai 2027.